j'espère que vous êtes un petit peu en forme. Comme vous pouvez voir, il y a une table que j'ai mise. Ce soir, ça va être un petit peu différent des jeudis. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Je vais juste par rapport à mon message, vous faire une représentation pour que vous puissiez avoir quelque chose de visuel. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de quoi que ce soit. Actuellement, nous étudions toujours l'œuvre du salut. Et j'avais terminé du coup mes thèmes à moi, mais dans un message que Fred nous a annoncé un dimanche, qui nous parlait un petit peu de ne pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit, ça m'a donné l'idée de revenir sur le thème de la conversion et de l'approfondir. Donc ce soir, nous allons reprendre ce thème qu'il y a 2 mois déjà, et je vais juste l'approfondir un petit peu plus. Et donc, pour ceux qui se souviennent, il y a 2 mois, ça passe, il s'est passé un petit moment déjà, j'avais parlé de la conversion, qu'est-ce que c'était la conversion? Et je vous avais expliqué que la conversion à Christ, c'est le processus par lequel une personne devient chrétienne. Elle implique un repentir des péchés et une acceptation de Jésus comme Sauveur et Seigneur et un engagement à suivre ses enseignements. Et plus précisément, j'avais expliqué que c'était le passage d'un mode de vie à un autre, éclairé par l'activité et la lumière salvatrice de Christ. Amen. Et j'avais expliqué qu'il fallait. Généralement, ça se passe en 3 étapes, pour ceux qui s'en souviennent. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'avais expliqué que ça se passe en 4 étapes, pardon. La première étape, c'est la repentance. Je vous avais expliqué que, généralement, quand on cherche quelque chose, on cherche une solution, souvent, quand on se rapproche de Christ, on a besoin de passer par un moment de repentance. Et par cette suite, nous avons besoin de passer par un moment de foi. La repentance, c'est quoi? C'est de se repentir ses péchés et demander pardon à Dieu. La foi, c'est quoi? C'est croire en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et j'avais expliqué qu'une fois qu'on a compris ces 2 premiers points, il y a le 3e point qui rentre en ligne de compte, c'est la grâce. Recevoir ce don gratuit, ce pardon gratuit, ce don gratuit pour la vie éternelle. Et par la suite, j'avais expliqué qu'il fallait passer par les eaux du baptême, mais après également vivre un engagement. Est-ce que vous vous souvenez un peu de ça ou pas? Pour ceux qui étaient là. Et j'avais terminé sur un 5e point qui est que parfois dans la vie, on a des hauts, des bas, comme chacun d'entre nous, et parfois on s'éloigne un peu de Dieu. Et le Seigneur nous rappelle, jour après jour, revenez à moi. Et j'avais expliqué, pour les personnes engagées depuis un certain temps, que le Seigneur rappelle à la reconsécration, c'est-à-dire se réengager, remettre en pratique la parole de Dieu et un maximum, voire pas du tout, s'en détourner. Amen. Mais ce soir, j'aimerais rajouter un 6e point, qui est le changement de vie, la transformation. Ne plus être le même, mais être entier pour Christ. Et si vous vous souvenez, j'avais pris un exemple j'avais pris cet exemple de la conversion de Saul. Je vais vous faire rapidement un rappel. Saul était un homme qui persécutait les chrétiens. J'avais expliqué qu'il les tuait, il faisait des choses atroces. Et donc, Saul, comme pour ceux qui s'en souviennent, a été aveuglé par Christ et il lui a dit, tu iras à la ville, il y aura un homme qui va s'occuper de toi et tu recouvriras la vue. Pour ceux qui se souviennent, je ne vais pas réexpliquer toute l'histoire. Et il a recouvert la vue et il a compris qu'en fait, ce qu'il faisait avant, c'était mal. Pourtant, il était persuadé que ce qu'il faisait, c'était pour Dieu. Il était persuadé qu'en tuant les chrétiens, il était plus aimé de Dieu, il faisait la volonté de Dieu, mais en fait, pas du tout. Et j'avais expliqué aussi la dernière fois que parfois on est un peu comme Saul, on est persuadé que ce que l'on fait, ça plaît à Dieu, mais en fait, pas du tout. Et c'est pour ça que parfois il est bon de se remettre en question. Et Saul a été choisi par Dieu, j'avais expliqué qu'il avait été choisi par Dieu. Je vous avais dit, pour ceux qui s'en souviennent, vous imaginez, il a choisi un terroriste, quoi. Il a choisi un homme qui tue des hommes pour son plan. Et j'avais pris cet exemple de Saul, mais Saul, c'est vraiment eu un changement complet, radical de vie. C'est-à-dire que c'est lui qui persécutait les chrétiens. Quand il s'est converti, il est passé par ces 4 étapes, la repentance, la foi, la grâce, le baptême et l'engagement.
Et après, c'était un homme qui allait dans les rues et qui proclamait la bonne nouvelle. Amen. Et c'était lui qui devenait le persécuté. Vous vous en souvenez ou pas? Vous connaissez cette histoire. Mais moi, j'aimerais vraiment aujourd'hui qu'on accentue le changement de votre vie, de la mienne en premier, mais de la vôtre également. Et pour cela, j'aimerais que nous lisons dans Matthieu, chapitre 21. Et vous allez comprendre pourquoi je vais vous lire cela. Donc Matthieu, chapitre 21, du verset 12 à 13. 12 et 13, pardon. Qui dit ceci. Jésus entra dans le temple et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables, les changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Et tout de suite, j'aimerais qu'on lise également Jean. Tout de suite, Jean, c'est la même chose, hein. Jean chapitre 2, à partir du verset 13 à 16, qui nous dit la même chose. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Amen. Et là, vous êtes en train de me dire, « je ne vois pas du tout le lien avec la conversion. » Et là, vous allez comprendre pourquoi. J'ai demandé à Dorine exceptionnellement, vous avez vu, j'ai mis une table, j'ai demandé à Dorine exceptionnellement de monter, si tu peux monter, Dorine. J'ai demandé à une personne qui acceptera... Si on peut un petit peu l'encourager, elle était stressée. Tu peux t'asseoir. Et donc, du coup, je vais vous représenter ce qu'est un changement de vie. Dorine, si tu peux te mettre debout. Vous voyez, mets-toi ici, on te verra mieux. Vous voyez la belle créature que le Seigneur a faite. Amen. Amen. Donc, vous avez devant vous une belle jeune femme. Amen. Qui a des enfants, un mari, qui est béni par Dieu et c'est notre sœur et on l'aime. Mais notre sœur, qu'on aime tant, alors, je me permets, parfois notre sœur qu'on aime tant, elle est humaine. Et si elle est humaine, elle est charnelle. On est bien d'accord de cela. Du coup, quels sont plus ou moins les 7 péchés capitaux que nous vivons quotidiennement? Est-ce que vous les connaissez? Non? Je vais vous les dire. Parfois, on est un petit peu orgueilleux. Montre bien ton orgueil à tout le monde. Parfois, nous sommes un petit peu orgueilleux. Et le Seigneur nous appelle à changer cela. Et il dit à Dorine, tu es trop orgueilleuse. Et Dorine a dit, mais non Seigneur, moi je suis gentil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? L'orgueil, c'est un amour-propre excessif qui conduit à mépriser les autres. Et Dorine, avec son petit orgueil, mets-le bien haut, avec son petit orgueil, elle devrait se dire, mais non Seigneur, regarde, c'est tout petit. Mais ça commence par une petite chose. Et le Seigneur t'appelle, Olivier le premier, à changer cela. Mais nous sommes humains. Et des fois, on dit, Seigneur, non Seigneur, je suis là, tu me prends comme je suis. Mais ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu. Et parfois, on est un peu orgueilleux. Et parfois, on a d'autres points négatifs. L'avarice, un désir insatiable de richesse et de biens matériels. Tiens, prends tout ça dans tes mains. Et parfois, on est là à vouloir posséder, garder tout ce qu'il y a. C'est moi, c'est ma maison, c'est mes biens, c'est à moi. Je veux garder ça pour moi. C'est mon argent. Je n'ai pas envie de donner aux pauvres. Il me faut plus, plus, plus. Et le Seigneur te dit, tu n'as pas besoin de ça. Mais Dorine se présente devant Dieu, excuse-moi Dorine, elle se présente devant Dieu et elle dit, non Seigneur, ça c'est moi. C'est ma vie. Et le Seigneur, il dit, non, il faut que tu changes ça. Et il va encore toucher un point sensible qui est l'envie, le ressentiment envers les possessions ou les qualités d'autrui. Pourquoi?
c'est lui qui joue à la louange? Pourquoi c'est lui qui joue à la louange? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est lui qui prêche? Pourquoi c'est lui qui a le meilleur job? Pourquoi c'est lui qui a ça? Seigneur, je veux la même chose. C'est pas normal que ça soit lui. Et je veux plus ça. Je veux ça. Et c'est cette envie de toujours posséder mieux que les autres. J'ai une belle maison, j'ai une belle voiture. Et c'est des bénédictions. Et je ne dis pas qu'il faut, pardonnez-moi du terme, mais il ne faut pas cracher sur les bénédictions. Gloire à Dieu si Dieu vous donne de l'argent. Mais si cet argent devient la première chose dans votre vie, c'est pas bon. Et ça continue. La luxure. Je t'en sors, ça va? La luxure. Vous savez, aujourd'hui, dans notre monde, la luxure, qu'est-ce que c'est? C'est un désir sexuel immodéré et incontrôlé. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'hommes et femmes sont liés par toutes sortes de pratiques sexuelles. D'accord? Pornographie, masturbation, et j'en passe. Je ne vais pas étendre le sujet. Mais c'est tellement dur que parfois, Seigneur, non, t'en triche pas. Et parfois, c'est tellement dur qu'on est là, Seigneur, je n'ai pas envie que de m'en séparer. Seigneur, ça ne va pas. Et c'est moi. Tu dois me prendre comme ça. Et le Seigneur te dit, non, ça ne vient pas de moi. Et si on continue, la gourmandise. Ça, c'est vrai, tu peux me mettre. Qui aime bien manger? Tout le monde aime bien manger. J'arrive là parce que toi, tu es vraiment une mangeuse. Manger, c'est bon. C'est Dieu qui a fait en sorte que nous puissions manger. Mais si la nourriture devient plus importante que le Seigneur, si l'alcoolémie, la gourmandise, c'est un désir excessif de nourriture, de boisson et de plaisir liés. Si ça devient trop possessif, c'est pas bon. Et le Seigneur te demande aussi, même dans ce domaine-là, attention, fais attention. On continue. La paresse. L'inversion pour le travail ou l'effort ou le peu d'effort possible, manque de diligence spirituelle ou physique. Et souvent on est comme ça. Oh Seigneur, pas moi. On voit quelqu'un d'autre. C'est pas fini. Dernier point, la colère. Un ressentiment de violence et d'agressivité incontrôlée. Qui s'est déjà mis en colère? Tout le monde. Combien de fois le moindre petite étincelle et t'explose? Pourtant Jésus s'est mis en colère. On pourrait dire c'est bon, il s'est mis en colère, j'ai le droit. Il y a des bonnes colères et des mauvaises colères. Et si on lit, tu peux poser sur la table. Et si on lit dans Galates, chapitre 5, reste là, excusez-moi. Si on lit dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 16, qui nous parle du fruit de l'esprit. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie, et choses semblables. On peut prendre tout le reste des Legos et les rajouter. Ça, non. Et les rajouter. Et ça, c'est Dorine, c'est Olivier, c'est chacun d'entre nous. Et je ne dis pas qu'on est tous des mauvais, attention, je ne dis pas ça. Mais on est comme ça. Et quand il dit choses semblables, c'est plein de choses que tu peux rajouter qui prend place à ta vie, qui prend le plus de place possible à ta vie. Et le Seigneur est en train de te dire, mais Olivier, Dorine, toi qui m'écoutes ce soir, je veux un changement de ta vie. Tout ça, ça ne peut pas être avec moi. Tu dois changer. L'esprit ne peut pas cohabiter avec les désirs de la chair.
marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 15 à 20, nous dit ceci. Un instant. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres du Christ ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car elle dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Et Dorine, elle est là à dire, Seigneur, je suis là devant toi. Et le Seigneur lui dit, enlève tout ça. Enlève. Et Dorine, elle va essayer et elle va en prendre un et elle va le mettre par terre. Mais aussitôt, ça revient. Et à chaque fois qu'elle va vouloir le faire, en enlever un, il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'elle retombe. Qu'elle retombe. Et en fait, elle ne s'en sortira jamais. Elle s'en sortira jamais. Et là, on devrait dire, mais alors on est condamné, Olivier. On ne peut plus rien faire. Non. Lisons Jean, chapitre 15. C'est bientôt fini. Jean, chapitre 15, du verset 1 à 5, qui nous dit, « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut lui-même pas porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis le cep, vous le sarment, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mon frère, ma sœur, si je vous ai lu tout à l'heure que le Seigneur, il a retourné les tables, aujourd'hui, la table, c'est le corps, c'est votre corps, c'est ce que vous vivez. Et le Seigneur, il a besoin de te montrer ce qui ne va pas. Il veut te montrer, ça ne va pas, ça ne va pas, il faut enlever tout ça. Et de tes propres forces, tu vas vouloir le faire, et c'est une bonne chose. Et tu vas commencer à dire, Seigneur, j'essaye, j'arrive pas, je retombe, Seigneur, j'essaye, j'arrive pas, je retombe. Mais le Seigneur, il a envie de te dire, de la même manière qu'il a jeté les tables dans l'église, de la même manière, le Seigneur, il veut prendre ta vie et la balancer pour te transformer radicalement. Excusez-moi. Pour te transformer radicalement. Et de cette même manière, par la suite, il te regarde et te dit, maintenant, c'est moi qui prends la place. C'est moi qui prends la place dans ta vie. C'est moi qui va venir te remplir. C'est moi. Parce que Jésus veut prendre toute la place. Il te veut en entier. Il ne te veut pas avec tout ça. Il te veut en entier. Merci Dorine, tu peux partir. Excusez-moi. Ce que je voulais vous faire comprendre ce soir, c'est de cette même manière que le Seigneur, il a rejeté les tables dans le temple, dans sa maison. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. De cette même manière, le Seigneur, parfois, il a besoin de te bousculer, de te jeter, de te secouer pour qu'il prenne toute la place. Tu ne peux pas lui dire, Seigneur, prends la place du centre, je garde juste mon petit orgueil. Non, le Seigneur, il a besoin de tout jeter pour prendre ta place. Amen. Je vais conclure par la prière. Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu veux nous transformer, tu veux nous changer. Seigneur, je te demande vraiment que nous puissions dépendre de toi et ne plus marcher selon le désir de la chair, mais vraiment nous consacrer pleinement à toi. Nous voulons, Seigneur, ça va être dur, on va parfois tomber, mais on sait que tu es avec nous. On sait que tu vas secouer nos tables de nos vies pour pouvoir prendre toute la place. Merci, Seigneur, parce qu'en toi, on a la solution. Merci, Seigneur, parce que sans toi, on était condamnés. Mais grâce à toi, on a la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies et ce que tu vas encore faire. Sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen.